Un homme âgé, humble et pauvre, essaie d'acheter de la nourriture pour ses petits-enfants, mais est humilié à la caisse pour ne pas avoir assez d'argent. Au milieu de cette scène, une fille de 12 ans, accompagnée de sa mère, est émue et prend une action inattendue. Imaginez un marché simple dans un quartier modeste. Les étagères sont remplies de produits de base, mais pour beaucoup de gens là-bas, même les produits essentiels sont un luxe difficile à atteindre. Parmi les clients se trouve un homme âgé aux cheveux blancs et aux pas lents. Ses vêtements sont usés par le temps, mais il y a une gentillesse dans ses yeux qui raconte une histoire de lutte et de sacrifice. Son nom est William, un grand-père qui consacre sa vie à s'occuper de ses 2 petits-enfants après avoir perdu sa fille dans un accident tragique. La pension qu'il reçoit couvre à peine les dépenses de base, mais il fait tout son possible pour mettre de la nourriture sur la table et garder le sourire sur le visage des enfants. Ce jour-là, cependant, la situation était encore plus difficile. Il a compté et recompté les pièces dans sa poche avant de quitter la maison, espérant qu'elles suffiraient pour acheter ce dont il avait besoin. Si vous aimez les histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like maintenant. William a parcouru les allées avec une courte liste à la main, du pain, du lait, des œufs et quelques pommes qu'il savait que ses petits-enfants adoraient. Chaque article placé dans le chariot était un calcul minutieux. Il a vérifié le prix 2 fois et a retiré un article lorsqu'il pensait approcher la limite de son budget. Lorsqu'il est arrivé à la caisse, William a pris une profonde respiration. Il savait qu'il n'aurait peut-être pas assez, mais le besoin était plus grand que la honte. Alors que la caissière commençait à scanner les articles, il a essayé de sourire, bien que son cœur était lourd. L'affichage de la caisse montrait le total augmentant rapidement, et lorsque le chiffre final est apparu, William savait qu'il avait un problème. Il a commencé à compter les pièces, tremblant légèrement. La file derrière lui s'allongeait et les gens ont commencé à murmurer. La caissière, impatiente, l'a regardé avec un mélange d'agacement et de dédain. « Vous n'avez pas assez », a-t-elle dit d'un ton sec. « Vous devrez retirer quelques articles. » William a essayé de négocier. « Puis-je juste prendre le pain et le lait? C'est ce dont mes petits-enfants ont le plus besoin. » Mais le son des rires étouffés dans la file et le regard dur de la caissière ont fait mourir ses mots dans sa gorge. Il a commencé à retirer des articles du chariot, embarrassé, en entendant les commentaires autour de lui. Pourquoi sort-il de chez lui sans assez d'argent? Cela retarde tout le monde. Et à ce moment-là, la scène a attiré l'attention d'une fille de 12 ans nommée Emma. Elle était là avec sa mère, regardant tout à distance pendant que sa mère choisissait quelques produits. Emma ne pouvait détacher ses yeux du vieil homme. Quelque chose en elle lui serrait le cœur. « Maman, regarde-le » a chuchoté Emma en tirant sur la manche de sa mère. « Ne regarde pas, ma chère » a répondu sa mère en essayant d'éviter la situation. « Ce n'est pas notre problème. » Mais Emma ne pouvait pas l'ignorer. Elle a vu le désespoir dans les yeux du vieil homme, ses mains tremblantes essayant de tenir les quelques pièces qu'il avait, et les expressions froides des gens autour. Pour Emma, c'était plus qu'un moment embarrassant, c'était un appel. Emma a serré la main de sa mère. « Maman, nous devons faire quelque chose. » Et c'est alors qu'Emma a fait quelque chose que personne dans la file, pas même sa mère, n'attendait. Emma a lâché la main de sa mère et a fait quelques pas vers la caisse, sans être remarquée par qui que ce soit au début. Sa mère, surprise, a essayé de la rappeler. « Emma, reviens ici » a-t-elle dit dans un murmure ferme, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais Emma n'est pas revenue. Ses yeux étaient fixés sur le vieil homme qui, maintenant, le visage rouge d'embarras, rendait des articles au chariot avec l'aide de la caissière. Son regard semblait perdu, comme si chaque produit retiré était un morceau de sa dignité arraché. Emma s'est approchée et a touché doucement le bras de William. Il a tourné la tête lentement, ses yeux remplis de larmes rencontrant ceux de la fille. « Monsieur » a commencé Emma, sa voix petite mais pleine de détermination, « puis-je vous aider ?» William était momentanément paralysé, incapable de croire ce qu'il entendait. Les gens dans la file ont commencé à murmurer encore plus fort. La mère d'Emma s'est rapidement approchée, embarrassée, et a essayé de ramener sa fille. « Emma, s'il te plaît, ne t'implique pas. Allons-y. » Mais la fille n'a pas bougé. « Maman, maman, il a besoin d'aide » a insisté Emma en regardant directement sa mère. « Nous pouvons le faire. »
La mère a regardé autour d'elle, gênée par les regards de jugement, mais lorsque ses yeux sont tombés sur William, quelque chose a changé. Peut-être était-ce son regard triste, ou peut-être la conviction d'Emma. Après un bref moment d'hésitation, elle a poussé un profond soupir et a sorti son portefeuille. Emma s'est tournée vers la caissière et a dit à haute voix, avec un courage qui a surpris même elle-même, « Nous allons tout payer. » Il y a eu un silence soudain dans le marché. Tous ceux qui regardaient étaient incrédules. William a regardé Emma et des larmes ont commencé à couler sur son visage. « Non, je ne peux pas accepter. »« Ça, » a dit William en secouant la tête. « Vous n'êtes qu'une enfant et ce n'est pas votre responsabilité. » Mais Emma a insisté, « Vous avez fait tellement pour vos petits-enfants, je suis sûr. Laissez-nous vous aider maintenant. » La mère d'Emma a tendu la carte à la caissière, qui semblait encore surprise, mais a recommencé à scanner les articles. Pendant ce temps, William luttait pour trouver ses mots. « Je ne sais pas comment vous remercier, » a-t-il dit, la voix étranglée par l'émotion. « Je m'appelle William. C'est si dur. Mes petits-enfants ont besoin. » Emma a doucement pris sa main. « Vous n'avez pas besoin de nous remercier, Monsieur William. Ma maman dit toujours que lorsque nous pouvons aider quelqu'un, nous devrions le faire. » Les murmures dans la file ont commencé à changer. Avant, les gens faisaient des commentaires durs, mais maintenant, il y avait un silence réfléchi. Certains ont commencé à regarder Emma et sa mère avec admiration. Pendant que la mère payait, William continuait à regarder Emma comme si elle était un ange descendu du ciel. Il ne savait pas comment il avait mérité un tel geste, mais à ce moment-là, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Lorsque l'achat a été finalisé, Emma et sa mère ont aidé William à mettre les articles dans des sacs. Il a repris la main de la fille, cette fois fermement, et a dit, « Vous avez changé ma journée, jeune fille, et vous avez changé ma vie. » Emma a souri, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Elle savait que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Après avoir aidé William à porter les sacs jusqu'à la sortie du marché, Emma et sa mère ont dit au revoir, pensant que ce ne serait qu'une bonne action de la journée. Mais pour William, c'était bien plus que cela. Alors qu'il rentrait chez lui avec les sacs lourds, il ressentait un mélange de soulagement et de gratitude. À chaque pas, le visage d'Emma et ses mots résonnaient dans son 6h58, esprit. En arrivant à la petite maison où il vivait avec ses petits-enfants, William a été accueilli par deux petits yeux brillants. Sarah, 6 ans, et Ben, 8 ans, ont couru vers lui avec excitation. « Qu'est-ce que tu as apporté, grand-père » a demandé Sarah en sautant de joie. William a soigneusement posé les sacs sur la table, essayant de cacher les larmes qui insistaient encore à venir. Il a ouvert un des sacs, révélant du pain et des pommes. « Aujourd'hui, nous avons un festin » a-t-il dit en essayant de paraître joyeux. « Un festin » a ri Ben. « Du pain et des pommes. » William a ri aussi, mais il savait que pour eux, c'était vraiment quelque chose de spécial. Pendant que les enfants mangeaient, il s'est assis en les regardant et en pensant à Emma. Quelque chose chez cette fille avait touché son âme profondément. Cette nuit-là, en couchant les petits-enfants, William a prié silencieusement. Il n'était pas un homme religieux, mais il sentait qu'il devait remercier pour ce moment de bonté inattendu. Il a aussi pensé à ce qu'il pourrait faire pour rendre l'appareil, même s'il n'avait pas grand-chose à offrir. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Emma ne pouvait pas non plus oublier ce qui s'était passé. « Tu es silencieuse aujourd'hui » a commenté sa mère en lavant la vaisselle du dîner. « Je pensais à Monsieur William » a répondu Emma, le visage appuyé sur ses mains. Sa mère a soupiré et l'a regardé. « Emma, ce que tu as fait aujourd'hui était très beau, mais tu comprends que nous ne pouvons pas aider tout le monde, n'est-ce pas ?» Emma a hoché la tête. « Je sais, maman, mais il avait besoin de nous, et je continue à me demander, va-t-il bien? Ces petits-enfants ont-ils tout ce dont ils ont besoin? » La mère d'Emma a souri doucement en touchant l'épaule de sa fille. « Tu as un beau cœur, ma fille. » Mais même avec le compliment de sa mère, Emma sentait qu'il y avait encore quelque chose à faire. Dans les jours qui ont suivi, Emma a commencé à discrètement se renseigner sur William au marché. Elle a découvert qu'il était connu pour être un homme travailleur et humble, mais qu'il traversait beaucoup de difficultés depuis qu'il avait perdu sa fille.
Certains employés du marché se souvenaient de lui, essayant toujours d'économiser chaque centime pour s'occuper de ses petits-enfants. Cela n'a fait que renforcer la détermination d'Emma. « Maman, je veux faire quelque chose de plus pour lui », a-t-elle dit un soir. Comme quoi, Emma, a demandé sa mère, curieuse. « Je ne sais pas encore, mais je veux qu'il sache qu'il n'est pas seul. Je veux que lui et ses petits-enfants se sentent spéciaux. » La mère d'Emma a réfléchi un moment, puis a souri. « Peut-être que nous pouvons organiser quelque chose ensemble, comme une surprise pour eux. » Emma était rayonnante à cette idée. « Oui, nous pouvons apporter de la nourriture, des vêtements, tout ce dont ils ont besoin. » Alors que les deux planifiaient, William, de l'autre côté de la ville, pensait aussi à Emma et à sa mère. Il voulait exprimer sa gratitude d'une manière ou d'une autre, mais tout ce qu'il avait, c'était son histoire, son amour pour ses petits-enfants et le désir de leur enseigner la valeur de la gentillesse. Il a commencé à écrire une lettre. « Chère Emma et Madame », a-t-il commencé, mais c'est vite arrêté, se sentant incapable de traduire en mots tout ce qu'il ressentait. En même temps, il savait que cet acte de bonté avait réveillé quelque chose en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que peut-être il y avait quelque chose au-delà des difficultés qu'il affrontait quotidiennement. Dans les jours qui ont suivi, Emma et sa mère ont commencé à rassembler des articles pour la surprise qu'elle planifiait pour William et ses petits-enfants. Les soirées étaient consacrées à trier les vêtements qu'Emma avait dépassés, qui pourraient convenir à Sarah et Ben, ainsi que les jouets qu'elle n'utilisait plus. Sa mère l'a aidée avec des aliments non périssables et quelques articles d'hygiène de base. Pendant ce temps, William a terminé sa lettre. Il a passé des heures à réfléchir à ce qu'il devait dire, mais a finalement décidé que la simplicité était le meilleur choix. Il a écrit « Chère Emma et Madame, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi ce jour-là. Vous n'avez pas seulement rempli ma table de nourriture, mais vous avez aussi rempli mon cœur d'espoir. Je m'occupe de Sarah et Ben du mieux que je peux, mais parfois, cela semble impossible. Votre geste m'a rappelé qu'il y a encore de la gentillesse dans ce monde. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, même si c'est juste une histoire à entendre, je suis là. Avec gratitude, William. » Il a placé la lettre dans une simple enveloppe et est allé au marché, espérant retrouver Emma ou sa mère. Mais les jours ont passé sans qu'il ne les revoie. Pendant ce temps, Emma et sa mère ont décidé qu'elles devaient faire quelque chose de plus significatif que simplement livrer les articles rassemblés. La mère d'Emma a suggéré « Et si nous allions chez lui? Nous pouvons apporter les choses en personne. » Emma était excitée par cette idée, mais il y avait un problème, elle ne savait pas où William habitait. Alors Emma est retournée au marché et a discrètement demandé à l'employé qui était à la caisse le jour de l'incident. « Savez-vous où habite Monsieur William ?» a demandé Emma avec un sourire innocent. L'employé a hésité un moment, mais a finalement cédé. Il habite dans une petite maison sur Cedar Street, numéro 28. C'est une vieille maison, difficile à manquer. Emma l'a remercié et a couru dire à sa mère, « Nous savons où il habite, nous pouvons y aller et le surprendre », a-t-elle dit avec excitation. Le samedi suivant, Emma et sa mère ont chargé la voiture avec les dons. Emma a également préparé une petite note pour William, dans laquelle elle a écrit « Merci de nous avoir appris la véritable signification de la gentillesse. Vous et vos petits-enfants êtes une inspiration pour nous. » Lorsqu'elles sont arrivées chez William, elles ont été choquées de voir l'état de la maison. C'était une petite maison avec de la peinture qui s'écaillait et un jardin qui semblait ne pas avoir été entretenu depuis très longtemps. Emma a hésité un moment, mais a finalement frappé à la porte. Quelques secondes plus tard, William est apparu, son visage plein de surprise en voyant qui était là. « Emma » s'est-il exclamé en tenant la porte. Emma a souri, « Bonjour Em. William, nous voulions vous apporter quelque chose pour vous et vos petits-enfants. » William est resté immobile, les larmes lui montant déjà aux yeux. « Vous n'aviez pas à faire ça, vous avez déjà tant fait pour moi. » La mère d'Emma est intervenue, souriant chaleureusement, « Nous l'avons fait parce que nous le voulions. Nous avons tous besoin d'aide de temps en temps, et vous le méritez. » William a invité les deux à entrer. La maison était simple, presque vide, mais accueillante. Sarah et Ben sont arrivés en courant, curieux de voir les visiteurs. Emma a immédiatement créé un lien avec eux, leur montrant les jouets et les vêtements qu'elle avait apportés.
Pendant que les enfants jouaient, William s'est assis avec la mère d'Emma. « Je ne sais pas comment vous remercier pour tout cela, a-t-il dit en tenant la lettre qu'il avait écrite. Mais j'ai écrit ceci pour vous. » La mère d'Emma a lu la lettre en silence, et des larmes ont coulé sur son visage. « Monsieur William, ce que vous faites pour vos petits-enfants est plus que suffisant. Emma et moi essayons simplement de faire notre part. » William a soupiré et souri, bien que ses yeux soient encore embués. « Vous me montrez que je ne suis pas seul, et c'est déjà beaucoup. » Emma, entendant la conversation, s'est approchée et a pris la main de William. « Vous ne serez jamais seul, monsieur William. » Les jours ont passé, et l'amitié entre Emma, sa mère et William a commencé à fleurir. Elle visitait régulièrement sa maison, apportant de la nourriture et des vêtements, mais surtout, apportant de la chaleur humaine et de la compagnie à une famille habituée à la solitude. Sarah et Ben se sont rapidement attachés à Emma, qui est devenue comme une grande sœur pour eux. William, quant à lui, sentait que sa vie changeait de manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il y avait des gens qui se souciaient vraiment de lui. Mais la tranquillité de cette connexion a été brutalement interrompue un lundi matin froid. William a reçu une lettre officielle. C'était de l'administration locale, et en ouvrant l'enveloppe, son cœur s'est serré. La lettre l'informait qu'il allait être expulsé de la maison où il vivait avec ses petits-enfants. Il était en retard sur les paiements du loyer depuis des mois, et le propriétaire n'était pas disposé à accorder plus de délai. William s'est assis à la table, la lettre tremblant dans ses mains. Il savait que c'était une possibilité. Mais il avait essayé de ne pas y penser. Il a regardé Sarah et Ben jouer dans le petit jardin et a senti une oppression dans sa poitrine. Où irait-il avec eux? Comment pourrait-il les protéger? Ce même jour, Emma et sa mère ont fait leur visite habituelle. Lorsqu'elles sont entrées dans la maison, elles ont immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. William était assis à la table, le visage sombre et les yeux fixés sur la lettre devant lui. « Monsieur William, que s'est-il passé ?» a demandé la mère d'Emma, inquiète. Il lui a tendu la lettre en silence. Alors qu'elle lisait, Emma a vu son visage devenir de plus en plus sérieux à chaque ligne. « C'est terrible, a-t-elle dit. Ils vont vraiment vous expulser? » William a hoché la tête, incapable de parler. « Ça ne peut pas être, » a dit Emma en saisissant la lettre. « Ce n'est pas juste, vous ne pouvez pas perdre votre maison. » J'ai essayé de négocier, a finalement parlé William, sa voix faible, mais ils ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Emma a regardé sa mère, ses yeux suppliant une solution. « Maman, nous devons aider, nous ne pouvons pas laisser ça arriver. » La mère d'Emma a soupiré. « Emma, je veux aider, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si nous pouvons faire quelque chose seul. » Mais Emma n'a pas accepté cette réponse. « Nous n'avons pas besoin de faire ça seul, nous pouvons demander de l'aide à d'autres personnes. » La mère d'Emma a réfléchi un moment, puis a eu une idée. « Peut-être que nous pouvons organiser une collecte de fonds. Si nous pouvons mobiliser la communauté, nous pourrions peut-être réunir l'argent nécessaire pour payer le loyer en retard. » Les yeux d'Emma ont brillé. « Oui, faisons ça. » Et ainsi, la mère et la fille ont commencé à travailler. Ce même jour, elles ont créé des flyers avec une photo de William et ses petits-enfants, expliquant la situation. Le texte disait « Aider un grand-père qui lutte pour s'occuper de ses petits-enfants. Il a besoin de notre aide pour sauver sa maison. Toute contribution fait la différence. » Elles ont commencé à distribuer les flyers dans le quartier et dans les commerces locaux. Elles ont également créé une campagne en ligne, partageant l'histoire avec des photos de William et des enfants. La réponse a été plus rapide que prévu. Les gens qui fréquentaient le marché et avaient été témoins du geste d'Emma ont commencé à contribuer et à partager la campagne. Des commentaires comme « J'ai vu quand la fille a aidé l'homme au marché, il mérite tout notre soutien » ont commencé à apparaître sur la page. Cependant, tous les commentaires n'étaient pas positifs. Certaines personnes se demandaient pourquoi William avait besoin d'aide, tandis que d'autres disaient qu'il devrait simplement chercher un autre endroit où vivre. William se sentait déchiré. Il était profondément reconnaissant qu'Emma et sa mère se battent pour lui, mais il se sentait aussi embarrassé. « Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit », a-t-il dit à la mère d'Emma. « Vous n'êtes pas un fardeau », a-t-elle répondu. «
C'est ce que nous faisons lorsque nous voyons quelqu'un dans le besoin. Emma a également insisté, Monsieur William, vous avez toujours fait de votre mieux pour vos petits-enfants. Maintenant, c'est notre tour de faire de notre mieux pour vous. Malgré ses doutes, William les a laissés continuer la campagne. Il savait que ce n'était pas seulement pour lui, mais aussi pour Sarah et Ben. Avec la date d'expulsion approchant rapidement, Emma et sa mère ont intensifié leurs efforts pour réunir les fonds nécessaires. Elles ont passé des nuits à envoyer des messages à des connaissances, à distribuer des flyers et à mettre à jour la page de la campagne en ligne. Cependant, malgré les contributions croissantes, le montant était encore loin d'être suffisant. L'inquiétude a commencé à peser sur tout le monde. William, qui essayait toujours de garder une attitude positive pour ses petits-enfants, a commencé à avoir du mal à cacher son anxiété. Cette nuit-là, pendant que Sarah et Ben dormaient, il s'est assis dans le petit salon, tenant une photo de sa fille décédée. Il a chuchoté, « Je suis tellement désolé, ma fille. J'essaie de faire de mon mieux pour eux, mais je ne sais pas si je suis assez fort. » Le lendemain matin, Emma et sa mère sont allées chez William avec des nouvelles de la campagne. Sa mère a ouvert son téléphone en montrant les chiffres, « Nous avons 65% du montant nécessaire », a-t-elle dit en essayant de paraître optimiste. « C'est incroyable, compte tenu du temps que nous avons eu. » Mais William a secoué la tête. « Ce n'est toujours pas suffisant. Je ne veux pas paraître ingrat, mais je pense que nous n'y arriverons pas à temps. » Emma l'a regardé avec détermination. « Nous y arriverons, Monsieur William. Nous n'abandonnerons pas. » Malgré les mots d'Emma, la date limite approchait et les dons ont commencé à diminuer. Beaucoup de gens avaient déjà contribué, et il semblait difficile de trouver de nouveaux soutiens. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une personne qui avait vu la campagne en ligne était une journaliste locale. Touchée par l'histoire, elle a décidé de la partager dans un journal régional. Ce même jour, William, Emma et sa mère ont été interviewés. Pendant l'interview, William a parlé avec émotion, « Je n'ai jamais demandé ça, mais je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui nous ont aidés. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes petits-enfants, Sarah et Ben. Ils méritent une maison sûre, un endroit où ils peuvent grandir avec dignité. » Emma a également été interviewée, et avec sa douceur caractéristique, elle a fait un appel direct. Parfois, de petites actions peuvent changer la vie de quelqu'un. C'est ce que j'ai appris de Monsieur William. S'il vous plaît, aidez-nous à sauver sa maison. Le reportage a été diffusé ce même soir et s'est rapidement répandu. Des gens d'autres villes ont commencé à faire des dons, touchés par l'histoire. Des commentaires pleins de gentillesse sont apparus. Quel exemple de gentillesse de la part de cette fille, cette famille mérite tout notre soutien. Pendant ce temps, l'horloge continuait de tourner. Avec seulement 2 jours restants, la mère d'Emma a informé William des progrès. « Nous avons 90% du montant nécessaire », a-t-elle dit en essayant de retenir son émotion. « Nous sommes si près du but. » William a souri, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Je vous remercie tous, même si nous n'y arrivons pas. Savoir que tant de gens se soucient de nous, c'est déjà une grande chose. Tant de gens se soucient de nous, c'est déjà un cadeau que je n'oublierai jamais. » Emma a secoué la tête avec détermination. « Nous n'abandonnerons pas maintenant. » La dernière nuit avant la date limite finale, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un don anonyme a été fait à la campagne en ligne, couvrant le montant restant et même un peu plus. Quand Emma et sa mère ont vu la notification, elles ont crié de joie. « Nous avons réussi !» s'est exclamé Emma en sautant de bonheur. Laissez dans les commentaires d'où vous regardez et suggérez des idées pour les prochaines vidéos. Le lendemain matin, elles sont allées chez William pour lui annoncer la bonne nouvelle. Emma a traversé la porte comme un tourbillon, tenant son téléphone avec le montant final de la campagne affiché à l'écran. « Monsieur William, nous avons réussi. La maison est sauvée. » William est resté sans voix. Il a regardé le téléphone, puis Emma, et s'est assis, les larmes coulant sur son visage. « Je n'arrive pas à y croire. Vous avez fait ça. Vous avez vraiment fait ça. » Sarah et Ben, ne comprenant pas encore tout à fait ce qui se passait, ont commencé à sauter de joie en entendant les mots d'Emma. « Vous n'allez pas perdre la maison. » William a serré Emma et sa mère dans ses bras, incapable de contenir ça. Gratitude.
vous n'avez pas seulement sauvé cette maison, vous avez sauvé ma famille. » Mais alors que tout le monde célébrait, une question planait dans l'air: qui était le donateur anonyme qui avait fait la différence à ce dernier moment? Après toute cette émotion et cette célébration, William a passé la nuit éveillé, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le soulagement de savoir qu'il ne perdrait pas la maison était immense, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au donateur anonyme. Qui était cette personne qui, par un acte de générosité, avait complètement transformé sa vie? Le lendemain matin, Emma et sa mère sont arrivées chez William pour aider à organiser les dons qui étaient encore éparpillés dans la pièce. « Monsieur William, l'important, c'est que nous ayons réussi à sauver la maison. Celui qui a fait ce don voulait probablement juste aider sans être reconnu, » a dit la mère d'Emma, essayant de clore le sujet. Mais Emma était tout aussi curieuse que William. « Quand même, ce serait bien de savoir, non ?» a demandé Emma. « Peut-être que nous pourrions les remercier. » William a souri légèrement et a secoué la tête. « Certaines personnes préfèrent rester anonymes, ma chère. Peut-être que nous ne saurons jamais qui c'était. » Malgré cela, Emma ne pouvait pas chasser cette idée de son esprit. Une fois rentrée chez elle, elle a décidé d'enquêter. Elle a accédé à la page de la campagne et a essayé de trouver des indices sur le donateur. Malheureusement, l'anonymat avait été choisi délibérément et aucune information supplémentaire n'était disponible. Pendant ce temps, William est retourné à sa routine avec ses petits-enfants. Maintenant que le problème de l'expulsion était résolu, il a recommencé à rêver. Il a pensé à de petites améliorations pour la maison et même à des moyens de redonner à la communauté qu'il avait tant aidé. Mais le mystère du donateur anonyme ne s'est pas dissipé. Une semaine plus tard, Emma et sa mère étaient au marché local, là où tout avait commencé, quand un homme âgé bien habillé s'est approché d'elle. Il semblait hésitant, mais portait un sourire doux. « Excusez-moi, êtes-vous la mère et la fille qui ont aidé M. William ?» a-t-il demandé. Emma a confirmé avec enthousiasme, « Oui, c'est nous. » L'homme a soupiré et a souri. « J'ai entendu l'histoire et je voulais dire que vous avez fait quelque chose d'incroyable. Je suis le propriétaire de la maison où habite William. » Emma et sa mère ont échangé des regards surpris. « Vous êtes le propriétaire de la maison ?» a demandé la mère d'Emma. « Oui, et j'ai suivi toute la campagne » a-t-il dit en faisant une pause et en regardant Emma. « Quand j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai réalisé que je devais faire ma part. » Les yeux d'Emma se sont écarquillés. « C'était vous, le donateur anonyme ?» L'homme a hoché la tête, un peu embarrassé. « Oui, c'était moi. J'ai été touché par l'histoire, mais je me suis aussi senti coupable. Je savais que William avait des difficultés et j'aurais dû faire quelque chose plus tôt. Quand j'ai vu la campagne, j'ai réalisé que je ne pouvais pas rester les bras croisés. » La mère d'Emma, émue, a souri. « Vous n'avez pas seulement aidé William et ses petits-enfants, vous avez sauvé leur maison. » L'homme semblait soulagé d'avoir enfin parlé. « Je ne veux pas qu'il sache que c'était moi. Je ne l'ai pas fait pour être reconnu, je voulais juste corriger quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Emma est restée silencieuse un moment, puis a tendu la main à l'homme. « Merci. Peu importe qui le sache ou non, ce qui compte, c'est que vous avez fait la bonne chose. » L'homme a serré sa main fermement. « Je ne sais pas ce qui m'a le plus inspiré, la force de M. William ou votre gentillesse. » Plus tard, Emma a raconté l'histoire à M. William, en omettant l'identité du donateur, comme promis. « Je pense qu'il ou elle voulait juste que vous soyez heureux, » a dit Emma. William a souri en regardant ses petits-enfants jouer dans le jardin. « Qui que ce soit, cette personne m'a donné une nouvelle chance. Je ne sais pas comment la remercier, mais je sais que je ne gaspillerai pas cette opportunité. » Avec la maison en sécurité et les difficultés financières allégées, William a commencé à réaliser quelque chose d'important, son histoire et la manière dont tant de gens s'étaient rassemblés pour l'aider portaient un pouvoir transformateur. Il sentait qu'il devait redonner. D'une manière ou d'une autre, non seulement pour honorer la générosité qu'il avait reçue, mais aussi pour inspirer les autres. Un jour, en jouant avec Sarah et Ben dans le petit jardin, il a eu une idée. Il a appelé Emma et sa mère pour en parler. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours », a commencé William. « J'ai été tellement béni par vous et par tant de gens que je ne connais même pas.
Je pense qu'il est temps de faire quelque chose pour aider d'autres familles qui traversent des épreuves comme celles que j'ai traversées. Emma était excitée. Qu'avez-vous en tête? William a expliqué son idée de créer un petit réseau d'entraide communautaire, où les gens pourraient contribuer avec de la nourriture, des vêtements et d'autres articles essentiels pour ceux dans le besoin. Il voulait utiliser sa maison comme point de distribution, un endroit où ceux qui en avaient besoin pourraient trouver du soutien. La mère d'Emma a été impressionnée par l'idée. C'est magnifique, Monsieur William, mais êtes-vous sûr? Gérer quelque chose comme ça peut demander beaucoup de travail. William a hoché la tête. Je suis sûr. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive ce que j'ai vécu. Si je peux aider ne serait-ce qu'une famille, ça en vaudra la peine. Dans les jours qui ont suivi, l'idée a commencé à prendre forme. Avec l'aide d'Emma, de sa mère et d'autres membres de la communauté, William a organisé un espace dans sa maison pour stocker les dons. Le petit projet a commencé avec des choses simples, des sacs de riz, des haricots, des vêtements usagés et des jouets. Emma était chargée de promouvoir le projet. Elle a créé de petits flyers et, avec l'aide de ses amis, les a distribués dans le quartier. La mère d'Emma a utilisé les réseaux sociaux pour partager l'idée, expliquant que le projet Hope était né du cœur généreux de William. En peu de temps, les dons ont commencé à affluer. De la nourriture, des vêtements et même de l'argent ont été livrés par des gens souhaitant soutenir l'initiative. Certains ont même offert leur temps comme bénévoles. C'est incroyable, Monsieur William, a dit Emma en regardant les étagères improvisées se remplir. William a souri, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, une détermination qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Ce n'est que le début, ma chère. Alors que le projet grandissait, des histoires ont commencé à émerger. Une mère célibataire a trouvé des vêtements pour ses enfants, une personne âgée a reçu de la nourriture pour passer l'hiver, une jeune femme a obtenu une couverture chaude par une nuit froide. Chaque histoire touchante rendait William plus épanoui. Mais comme toute bonne initiative, le projet a rencontré des défis. Certaines personnes dans la communauté ont commencé à remettre en question la légitimité du projet. Des rumeurs ont surgi, insinuant que William pourrait utiliser les dons pour son propre bénéfice. Bien qu'infondées, ces rumeurs sont parvenues à ses oreilles et l'ont profondément affecté. Peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour faire ça, a avoué William à la mère d'Emma lors d'une journée particulièrement difficile. Mais elle ne l'a pas laissé se décourager. William, vous faites quelque chose de merveilleux. Il y aura toujours des gens qui critiquent, mais la vérité est dans l'impact que vous avez. Regardez autour de vous, ces gens croient en vous. Emma l'a également encouragé. Vous m'avez appris que de petits gestes peuvent changer le monde. Ne laissez pas ces mauvaises paroles vous empêcher de continuer. Avec le soutien d'Emma, de sa mère et d'autres membres de la communauté, William a trouvé la force de continuer. Il a décidé qu'au lieu d'être ébranlé, il utiliserait les critiques comme motivation pour améliorer encore plus le projet. Il a commencé à tout documenter, chaque don reçu, chaque article distribué, chaque personne aidée. C'était non seulement un moyen de maintenir la transparence, mais aussi de montrer aux gens que la gentillesse sincère peut transformer des vies. Alors que le projet grandissait, quelque chose de curieux s'est produit. Les gens qui avaient douté de William ont commencé à s'approcher de lui, offrant leur aide et s'excusant même d'avoir jugé à tort. Et ainsi, le projet Hope a cessé d'être une simple initiative locale. Il a commencé à inspirer d'autres communautés, montrant qu'un geste de gentillesse peut grandir et avoir un impact bien plus grand qu'on ne pourrait l'imaginer. Mais au fond, William savait que tout cela n'était possible que grâce à Emma et à sa mère. Un jour, il les a regardées alors qu'elles organisaient les dons et a dit « Vous n'avez pas seulement sauvé ma maison, vous avez changé ma vie. » Le projet Hope était en plein essor, mais sa renommée commençait à dépasser les limites de la communauté. Des gens des villes voisines ont entendu parler de l'initiative et ont voulu rencontrer William, l'homme qui avait transformé une simple maison en un phare d'espoir pour les nécessiteux. Un jour, alors qu'Emma et sa mère aidaient William à organiser les dons, une voiture noire s'est garée devant. Devant la maison, une femme d'âge moyen est sortie, habillée de manière élégante avec un regard curieux. Elle semblait déplacée dans ce cadre simple, mais en entrant, elle arborait un sourire doux. « Excusez-moi, dit-elle en regardant autour d'elle, suis-je au bon endroit? Est-ce bien le projet Hope? »
William s'approcha, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Oui, madame, comment puis-je vous aider ?» La femme tendit la main. « Je m'appelle Linda, je suis journaliste pour un journal régional. J'ai entendu parler de votre histoire et du projet, et je voulais vous rencontrer en personne. » William, surpris, hocha la tête. « Bien sûr, je vous en prie. » Linda passa un moment à observer le fonctionnement du projet. Elle parla avec Emma, sa mère, et même avec certaines personnes qui avaient reçu de l'aide. Chacun avait des histoires touchantes à partager, et Linda semblait de plus en plus impressionnée. Après quelques heures, elle demanda à interviewer William. Ils s'assirent dans un coin tranquille de la pièce, et Linda commença. « Monsieur William, votre histoire a touché beaucoup de gens, mais qu'est-ce qui vous a poussé à transformer votre maison en un centre d'aide ?» William regarda Linda, puis Emma qui l'observait à distance. « C'est l'amour, répondit-il simplement. L'amour de mes petits-enfants, qui me donne de la force chaque jour. L'amour de gens comme Emma et sa mère, qui m'ont montré que la gentillesse existe encore. Quand j'ai reçu de l'aide, j'ai compris que c'était à mon tour d'aider. » Linda resta silencieuse un moment, émue par les mots de William. « Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi authentique, monsieur William. Mais dites-moi, avez-vous déjà imaginé l'impact que votre histoire aurait ?» Il secoua la tête. « Non, je voulais juste faire une différence dans la vie de quelqu'un. Je n'ai jamais pensé que tant de gens s'y intéresseraient. » Après l'interview, Linda promit de publier un article dans le journal et peut-être même un reportage sur une chaîne de télévision. Emma était ravie à l'idée, sachant que cela pourrait apporter encore plus de soutien au projet. Cependant, une surprise encore plus grande attendait tout le monde cet après-midi-là. Alors que Linda se préparait à partir, une autre voiture s'arrêta devant la maison. Cette fois, un homme âgé en sortit. Il avait une allure noble, avec des vêtements simples mais bien entretenus. Son regard était calme, mais portait quelque chose que personne ne pouvait déchiffrer immédiatement. L'homme s'approcha de William et le salua avec une poignée de main ferme. « Vous êtes William, n'est-ce pas » demanda-t-il. « Oui, c'est moi. Comment puis-je vous aider » L'homme sourit. « En fait, je suis venu pour vous aider. » Tout le monde resta silencieux, surpris par la réponse. William recula, perplexe. « M'aider ? Que voulez-vous dire » L'homme expliqua, « J'ai entendu parler de votre histoire et du projet. J'ai été touché par ce que vous faites ici. Je suis aussi un grand-père, et je n'ai pas pu m'empêcher de me mettre à votre place. Je veux offrir mon soutien, pas seulement en tant que donateur, mais en tant que partenaire. » William resta sans voix. « Partenaire ? Oui, je veux aider à développer ce que vous faites ici. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent faire de ce projet quelque chose de encore plus grand. » Emma, toujours la première à exprimer ses émotions, sourit jusqu'aux oreilles. « Ce serait incroyable. » L'homme se tourna vers elle et sourit. « Il semble que vous soyez l'âme de cet endroit, jeune fille. Votre gentillesse a inspiré tout cela, n'est-ce pas ?» Emma rougit et baissa les yeux. « Je voulais juste aider. » William posa sa main sur son épaule et sourit. « Tu as fait bien plus que ça, Emma. » L'homme tendit une carte à William et promit de revenir avec un plan plus détaillé pour aider le projet à grandir. À ce moment-là, William comprit que sa vie était sur le point de changer une fois de plus. Alors que l'homme partait, William regarda Emma et sa mère. « Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça arriverait. » Emma sourit. « C'est parce que vous avez cru. » Dans les jours qui suivirent la rencontre avec l'homme mystérieux, William et l'équipe improvisée du projet Hope commencèrent à rêver plus grand. La promesse de soutien pour développer le projet apporta une nouvelle vague d'énergie et de détermination à tout le monde. L'homme, qui s'était présenté comme Charles, revint chez William avec des plans concrets. Il proposa de transformer le petit centre communautaire en quelque chose de plus structuré, avec un espace adéquat pour stocker les dons, une salle pour les activités des enfants, et même un espace pour des cours et des ateliers. « Nous pouvons faire bien plus que simplement distribuer des dons, dit Charles. Nous pouvons offrir des opportunités, enseigner des compétences, donner aux gens les outils pour recommencer. » William était excité par l'idée, mais hésitait. « C'est énorme, Charles. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. » Charles posa sa main sur l'épaule de William. «
Personne ne fait ça seul, mon ami. Et vous avez déjà prouvé que vous pouviez inspirer toute une communauté. Avec le bon soutien, ce ne sera que le début. Emma, qui avait écouté attentivement la conversation, sourit. Monsieur William, vous nous avez toujours dit que les petits gestes peuvent grandir. C'est la prochaine étape. Avec le plan approuvé, les préparatifs pour l'expansion commencèrent. Charles utilisa ses contacts pour obtenir des dons financiers et matériels, tandis que William et les bénévoles locaux commencèrent à organiser l'espace existant pour accueillir les changements. Pendant ce temps, l'histoire du projet Hope continuait à attirer l'attention. Le reportage de Linda fut publié, et la réponse fut plus grande que ce que quiconque avait espéré. Une chaîne de télévision locale décida de couvrir l'histoire, et les images de William, Sarah, Ben, Emma et leur mère émurent des milliers de téléspectateurs. Les dons commencèrent à affluer de lieux éloignés, et des bénévoles d'autres villes proposèrent leur aide. C'était comme si la gentillesse qui avait commencé avec Emma au marché s'était transformée en une vague que personne ne pouvait contenir. Le petit jardin de William devint un chantier de construction. En quelques mois, un hangar fut construit à côté de la maison, avec des étagères organisées pour la nourriture, les vêtements et autres articles. Une petite salle fut équipée de tables et de chaises pour les cours et les ateliers, et même un espace de loisirs pour les enfants fut ajouté. Lors de l'inauguration du nouvel espace, toute la communauté se rassembla. Il y avait de la musique, de la nourriture et des sourires partout. William, ému, monta sur une petite estrade improvisée pour faire un discours. Il y a quelques mois, je ne savais pas comment j'allais continuer à m'occuper de mes petits-enfants. J'étais perdu, sans espoir. Mais grâce à un acte de gentillesse, ma vie a changé. Il regarda Emma et sa mère, qui étaient au premier rang. Emma et sa mère m'ont montré que la gentillesse est puissante. Et aujourd'hui, en regardant cet endroit et tous ceux qui sont ici, je vois que la gentillesse s'est multipliée. La foule se leva et applaudit, certains essuyant des larmes. Emma courut vers l'estrade et embrassa William, suscitant encore plus d'applaudissements et de sourires. Charles fit également un bref discours, soulignant comment la détermination de William et l'empathie d'Emma avaient inspiré tant de gens. Mais le moment le plus émouvant de la soirée vint lorsque Sarah et Ben montèrent sur l'estrade. Ben, tenant un petit micro, dit « Merci d'avoir aidé mon grand-père. Il nous a toujours dit que tout irait bien, mais maintenant je sais que c'est seulement parce que vous avez cru en lui. » Sarah, plus timide, murmura quelque chose à l'oreille d'Emma, qui l'encouragea à parler. « Vous nous avez donné une maison, » dit Sarah, sa voix basse mais ferme. « Merci de prendre soin de mon grand-père. » Le public ne put retenir ses larmes, et les applaudissements durèrent plusieurs minutes. Alors que les lumières de la nuit illuminaient le nouveau centre communautaire, William leva les yeux vers le ciel et murmura « Merci pour tout. » Mais même dans ce moment de célébration, il savait que le véritable impact du projet Hope était encore à venir. Avec le nouveau centre communautaire en pleine opération, la vie de William et de sa famille fut complètement transformée. Ce n'était plus seulement une question de survie, mais maintenant une question de redonner et de continuer à répandre l'espoir. Le projet Hope commença à offrir bien plus que de la nourriture et des vêtements. Des ateliers de couture, des cours d'informatique et des formations de cuisine firent partie de la routine. Les gens de la communauté, qui hésitaient autrefois à accepter de l'aide, commencèrent à fréquenter le centre, non seulement pour recevoir, mais aussi pour contribuer. William devint une figure aimée et respectée, souvent appelé le cœur de la communauté. Il marchait dans les rues avec ses petits-enfants, recevant des salutations chaleureuses de tous ceux qui le reconnaissaient. Mais il y avait quelque chose que William voulait encore faire. Un jour, il appela Emma et sa mère pour une discussion au centre communautaire. « Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, » commença-t-il, sa voix basse. « Quand ma fille est décédée, je me suis promis de faire tout ce que je pouvais pour m'occuper de mes petits-enfants. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur. » Emma prit la main de William, comme elle l'avait fait depuis le début. « Vous êtes plus qu'à la hauteur. » William sourit, ému. « Grâce à toi, Emma, et à ta mère, je peux regarder vers l'avenir sans crainte. Mais maintenant, je veux redonner de manière plus personnelle. » Il sortit une simple enveloppe de sa poche et la tendit à Emma. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, curieuse. « C'est une lettre » répondit William. « Une lettre de gratitude, mais aussi d'espoir. »
Je veux que tu la lises quand tu seras à la maison. Emma prit la lettre avec soin, promettant de la lire plus tard dans la soirée. Assise à côté de sa mère, Emma ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un message écrit de la main tremblante de William. « Chère Emma, depuis le jour où tu m'as aidé à ce marché, ma vie a changé. Ce n'était pas seulement la nourriture ou l'argent, c'était l'amour que tu as montré à quelqu'un que tu ne connaissais même pas. Cet amour m'a donné la force de continuer. Maintenant, je veux que tu saches que tu es la raison de tout cela. Chaque sourire au centre communautaire, chaque vie touchée, tout a commencé avec toi. N'oublie jamais le pouvoir que tes actions ont. Tu n'as pas seulement sauvé ma maison, tu as sauvé mon cœur. Avec tout mon amour et ma gratitude, William. » Emma pleura en finissant de lire. Sa mère, émue, la serra dans ses bras. « Tu es incroyable, ma fille, dit-elle. » Dans les mois qui suivirent, le projet Hope continua à grandir. De nouveaux partenaires se joignirent à la cause, et l'histoire de William et Emma fut partagée sur diverses plateformes. L'impact ne s'est pas arrêté à la communauté locale. D'autres villes ont commencé à reproduire le modèle du projet, créant leur propre centre d'espoir. William a reçu des invitations pour parler lors de conférences et d'événements où il a partagé son histoire avec humilité et émotion. Mais pour lui, le plus grand cadeau était de se réveiller chaque matin et de voir Sarah et Ben grandir avec des sourires sur leurs visages. Dans la dernière scène, nous voyons William assis dans la cour avec ses petits-enfants et Emma, regardant le coucher de soleil. Il regarde Emma et dit « Rappelle-toi Emma, tout commence par un geste de gentillesse. Le reste, c'est simplement laisser l'amour faire le travail. La gentillesse est le début de toute transformation. Sois la raison de l'espoir de quelqu'un aujourd'hui. » Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez-la avec une personne spéciale. La prochaine vidéo apportera une histoire encore plus émouvante. Merci d'avoir regardé.